Assocool l'informatique pour tous, association loi 1901. Nous allons parler de la fameuse erreur au niveau de l'installation de PrestaShop en local sur WAMP Server. Donc cette fameuse erreur, c'est l'erreur SQL sur la requête index colonne et on est bloqué à 767 bytes. Donc à partir de là, on va créer notre répertoire Assocool qui va nous permettre d'installer la nouvelle version de PrestaShop. On va ajouter donc notre nouveau virtual host. On va lui mettre un nom, donc pour l'exercice Assocool. Le chemin de l'endroit de la racine où se trouvera notre futur site. Donc moi j'ai déjà copié-collé dans mon explorateur le nécessaire. Donc dans le disque D, WAMP Server, 3W, Assocool, et je démarre la création du virtual host. Maintenant que c'est créé, je vais redémarrer les DNS en allant sur WAMP, donc l'icône qui se trouve à côté de l'heure, outils et redémarrer les DNS, donc c'est bouton droit. Donc tout se met à jour. Et là, tout simplement, je peux déjà accéder au répertoire. Je vais revenir à l'accueil et je vais aller sur PrestaShop, sur le site officiel prestashop.com/fr. Dans la section qui se trouve tout en bas, vous pouvez trouver toutes les versions de votre PrestaShop préféré. Donc là, on a la dernière, la 1.7.8.8. Donc on peut la charger directement d'ici. Ce sera sous format zippé. Donc faites bien attention, hein, c'est un zip complet général. Il faudra le dézipper et à l'intérieur, je vais avoir différents fichiers. Ces 3-4 fichiers, il faudra que je les coupe et je vais les mettre directement dans la racine de mon répertoire sur WAMP. Donc à partir de là, je pourrai lancer l'installation directement via mon navigateur. Pour vérifier le bon fonctionnement, je retourne sur l'accueil localhost et je vois que j'ai mon virtual host qui est bien créé, Assocool. Je vais tout simplement cliquer dessus et je vais partir sur le site, sur l'installation. Donc à partir de là, je dis non merci, parce qu'il me dit qu'il ne trouve pas la dernière version de PrestaShop et c'est pourtant le bon fichier que j'ai chargé. Donc non merci et je fais l'installation. Donc là, il décompresse tout le nécessaire. Donc je laisse faire naturellement. Et lorsque la décompression est terminée, on va passer à l'installation. Donc on est bien toujours sur l'install Assocool en version locale WAMP Server. Donc là on laisse par défaut, hein. On fait suivant. Je suis d'accord avec la licence. Je vais donner un nom à ma boutique, donc Assocool. L'activité, on s'en fout un petit peu, donc on va mettre autre activité. Installer des démos, des produits de démo, donc ça vous voyez vous de votre côté si c'est intéressant ou pas. Moi dans l'immédiat je veux dire non. Pays France, activer le SSL, non, puisqu'on est en local et j'ai pas activé ce qu'il faut. Je mets un nom, le nom et le prénom, c'est ce qui va être utilisé pour l'administrateur. Donc moi ici je vais mettre test. L'adresse email, donc info @asso.cool.
le mot de passe, comme c'est du local, je m'en fous un petit peu. Donc 1, 2, 3, 4, 4, 0. 4, 0. Et je fais suivant. Donc il n'aime pas. Allez, je vais mettre test. Test. Et c'est parti. Adresse du serveur, on laisse tout par défaut. Nom de la base, donc bien sûr la base il faut la construire pour pouvoir la déposer, pour mettre les tables dans la bonne base. Donc on va la construire. Je vais créer une nouvelle base de données. Donc ici je vais mettre assaut cool. Et ici je vais mettre du général. Et je crée. Donc j'ai ma base de données. Parfait. Je reprends le nom. Je vais sur l'installation. Et ici le nom de la base, je la change. L'identifiant de la base, je laisse par défaut. Mot de passe, j'en ai pas mis. Ici, pour me repérer, pourquoi pas 2023. Comme ça, je sais que c'est une installation 2023. Et je peux tester la base. Ok, il s'est connecté. Je fais suivant. Et je pars sur l'installation. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Mais des fois, on a ce problème de table. Donc on va laisser s'installer et on va voir ce que ça va donner. Donc là, effectivement, on arrive sur cette erreur SQL, sur la requête index colonne et maximum autorisé 767 bytes. Bon, donc là, on va modifier des paramètres dans WAMP et on va relancer l'installation. Donc je vais sur WAMP, bouton gauche, pardon. Je vais sur MySQL, configuration, et dans configuration, je vais changer default raw format, donc inodb default raw format, de compact, je vais le passer en dynamique. Bien sûr là, il va relancer tous les services, ça y est, c'est fait. Et logiquement, si on vérifie WAMP, il est bien, tout est bien lancé. Donc là, je vais tout simplement relancer l'installation. Donc en cliquant ici, redémarrer l'installation en cliquant ici. Et logiquement, ça devrait passer. En tout cas, on devrait passer de 13 et plus au niveau pourcentage. Donc, dès que cette partie sera dépassée, pour moi, tout fonctionne. Et là, on est passé sur la création des tables. Donc, c'est fait. Sur la création de la boutique par défaut et des langues. Donc, ça y est, l'installation se lance complètement. L'installation terminée, je peux maintenant supprimer le dossier install dans la racine du local. Donc je vais le faire directement. Voilà. Donc à partir de là, je peux gérer et passer à l'administration. Ça va me générer mon admin avec le code. Voilà, donc là, il m'a généré automatiquement mon lien, donc parfait. Et au niveau site, directement en local, côté client, c'est fonctionnel.
Donc, parfait. Là, si je vais sur mention légale, voilà. Donc, on voit bien que c'est installé. Pas de problème. Et au côté, donc c'était info à so cool. Et c'est tout bon. La petite aide PrestaShop se lance. Je vais la désactiver. Et voilà mon tableau de bord. Je vois bien que je suis dans l'administration. Le tableau de bord fonctionne. Les liens fonctionnent, pas d'erreur critique. Donc c'est terminé. L'installation est complète. L'association AssoCool vous remercie. Vous pouvez devenir membre de l'association ou faire un don. Tous les liens se trouvent dans la description de la vidéo. À très bientôt.